il faut travailler pour soi-même, mais il faut travailler pour sa communauté. Je le dis souvent, lors de la journée des femmes, on parlait des réseaux sociaux, de comment est-ce que ça peut créer de l'équité. Moi, je parlais aux garçons et aux filles en disant, faites attention à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Ça vous poursuit. On ne peut compter sans elles quand on parle de grandes femmes qui ont réalisé, qui sont en train de œuvrer pour le développement du Togo. Elles représentent pour la jeunesse africaine et surtout togolaise un modèle de réussite. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur le plateau des Réa cette grande femme-là qui n'est plus à présenter. Bonjour Kadéa. Bonjour Claire. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Et vous-même? Ça va très bien. Ouais. D'accord. Je précise que je ne suis pas toute seule à animer cette émission. Je suis avec ma collègue Gloria. Bonjour. Bonjour Claire, comment ça va? Je vais super bien. Je vais bien aussi, merci. Bonjour madame. Bonjour Gloria. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci. Je vais bien également. D'accord. Super. Alors aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est comment bâtir et réussir une entreprise. Je vous retrouve tout juste après ceci. Le cabinet REA, redynamiser l'entrepreneuriat en Afrique, prend naissance au Togo et se veut d'être un réseau d'entrepreneurs africains présents partout dans le monde et ayant pour mission de pouvoir développer réellement l'Afrique. Forums, conférences, communication, promotion, investissement sont les outils que le cabinet REA utilise donc pour faire la promotion de l'entrepreneuriat. Alors, on entend souvent parler de Kadéa. On aimerait reconnaître cette grande dame-là qui se cache derrière ce nom. Bon, vous allez me faire rougir à dire cette grande dame. Je suis grande mais si petite. Eh bien, je suis Kaïssan Dominique Ataï, KDA, donc Oui. ce sont les acronymes de mon nom et prénom. Je suis togolaise, moitié togolaise, moitié béninoise et africaine Oui. en général, hein, puisque en Afrique on ne connaît pas toujours les origines exactes. Oui. Et je suis entrepreneur. Voilà ce que je peux dire sur moi. D'accord, super. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre parcours? Pour parler de mon parcours, je vais commencer par vous parler des études que j'ai faites. Étant donné que mon père était dans une organisation internationale, il était représentant de l'OMS, nous avons eu à beaucoup voyager. Donc j'ai commencé mes premiers pas au Congo, à Brazzaville. Ensuite, nous sommes allés à Dakar. Et ensuite, nous avons terminé en Côte d'Ivoire, où j'ai obtenu mon baccalauréat en série littéraire. D'accord. Après mon baccalauréat, je suis partie à Lyon et c'est là où j'ai fait tout mon cursus supérieur. J'ai eu une licence en anglais à l'université de Lyon 2. Ensuite, j'ai eu un certificat de décoratrice d'intérieur. J'ai également eu un brevet de technicien supérieur en communication d'entreprise. Et enfin, j'ai préparé une attestation qui me donnait la certification pour être expert en communication événementielle et relations presse. Donc ça, c'est mon parcours scolaire, on va dire. Et après,
C'est 32 ans d'expérience professionnelle. Je ne sais pas si j'y vais maintenant ou je vous laisse me guider. D'accord. Alors, Gloria? Je pense que si on va passer le temps pour réellement scruter, les 32 ans, on ne va pas finir avec l'émission, mais on aimerait quand même connaître les grandes étapes de votre parcours professionnel, comment vous avez eu à commencer et après à atterrir dans l'entrepreneuriat. D'accord. Eh bien, j'ai terminé donc mes études et je suis rentrée au Togo, où j'ai commencé à travailler en 1991 dans une entreprise de la place, dont je peux citer le nom. Bien sûr. Oui. Alors, j'ai commencé à travailler à Café Informatique. Et c'est là, en fait, avant ça, avant de rentrer, quand j'étais à Lyon, j'ai travaillé dans une agence de communication, qui était une agence qui faisait beaucoup plus de publicité. Et mes parents m'ont demandé de rentrer pour quelque temps. En fait, c'était un piège. Ils m'ont fait rentrer dardard. Et donc, quand je suis rentrée en 91, j'ai commencé à travailler chez Café Informatique. Et je dirais que, heureusement que j'ai commencé à travailler là-bas parce que grâce à mon directeur, j'ai appris énormément de choses et c'est de là où j'ai appris à me débrouiller, quel que soit le logiciel ou l'application qu'on me donne, je vais l'apprendre parce que il m'avait mis devant des logiciels en me disant débrouille-toi, voilà les livres, apprends toute seule. Et donc c'est comme ça. Et ensuite je suis partie travailler en Côte d'Ivoire et je suis revenue au Togo où j'ai travaillé pendant quelques années. Et donc en 1998, je suis tombée enceinte et j'ai perdu mon fils. Alors je me suis dit bon, je ne vais plus continuer à travailler pour les autres. Je préfère planifier mon emploi du temps moi-même et ne plus donner l'opportunité à la vie de me prendre un autre enfant. Et c'est comme ça qu'en 98, je suis entrée dans l'entrepreneuriat. Et depuis, j'ai créé 2 entreprises majoritairement, et aujourd'hui, l'Africaine de construction et d'équipement. Et en 2010, j'ai créé KDA Pro, qui est l'agence que vous connaissez tous aujourd'hui. Est-ce que, en tout cas, moi, dans les recherches pour cette émission notamment, on a vu que vous avez lancé plusieurs programmes, notamment des programmes qui valorisent la femme de forme ronde, également un programme de leadership aussi des jeunes pour les former. Alors, moi, je vais faire un focus sur le programme de leadership. Peut-être Claire pourra bien parler, en tout cas, de l'autre programme. Donc, quel est aujourd'hui l'objectif de ce programme et quel est l'impact que vous voudrez avoir avec ce programme? Alors, disons, je vais d'abord dire que j'ai travaillé pendant longtemps dans l'ombre. Il y a beaucoup de réalisations que j'ai faites que beaucoup ne connaissent pas. Je suis fière de dire que nous étions la première agence à avoir organisé un concert au stade de Kégué. C'était le concert de King Vincent. Nous avons organisé le lancement de la fondation de Emmanuel Chély Adebayor. Nous avons travaillé beaucoup dans l'ombre. Et ce n'est que, je vais dire, il y a à peu près 1 an que j'ai décidé qu'il est bon que je mette à profit mes expériences en faveur de la jeunesse et de toutes les personnes qui en ont besoin. Donc c'est ainsi que j'ai commencé d'abord par les ateliers de KDA que nous avons lancés pendant la période de Covid et qui maintenant commence à faire son chemin. Et il n'y a pas longtemps, donc, j'ai lancé le programme de mentorat de KDA pour les jeunes. Alors, ce programme de mentorat est un programme qui va se tenir sur 6 mois, qui va démarrer effectivement en mars. Les bénéficiaires sont déjà sélectionnés et qui se déroulera pendant 6 mois. Donc, je me dis, c'est vrai que nous avons qu'une dizaine de jeunes pour le moment. On va dire c'est l'édition test. Nous voulons donner le maximum que nous pouvons donner à la jeunesse. Donc, les gens vont dire oui, 12, mais oui, 12, c'est déjà quelque chose. On commence bien par un certain nombre. Non, Jésus avait commencé par 12. Et après, il a conquéri la terre, donc ça va. Effectivement. Et donc, voilà. Alors, c'est pour apporter à ces jeunes beaucoup de notions. Aussi bien de notions de leadership, mais nous avons des profils différents. Donc, ce sera se pencher sur la volonté de développement personnel
qu'aura chaque bénéficiaire. Et donc, je ne peux pas dire aujourd'hui, on va parler de ci, de ça, Ouais. mais il y aura beaucoup de développement personnel pour aider, guider, accompagner ces jeunes à être demain des jeunes sans lesquels on ne pourra pas compter. Des jeunes leaders. Ouais. Exactement. Au début plutôt de votre présentation, vous avez dit que votre père est représentant de l'OMS, qui est une organisation internationale d'ailleurs, et que vous avez voyagé dans plusieurs pays. Et après, vous avez commencé l'entrepreneuriat suite à quelques expériences que vous avez eues. Ça laisse croire que votre vie a été vraiment toute rose ou que vous n'avez pas connu assez de difficultés. Moi, j'aimerais qu'on fasse un focus sur les difficultés que vous avez connues, surtout dans le domaine entrepreneurial, parce qu'aujourd'hui, on aimerait dire à ces jeunes, à tous les entrepreneurs, que voilà, il y aura quand même des difficultés après. Et on a une dame qui a su surmonter ça. Vous pouvez prendre l'exemple donc sur votre vécu, si on peut le dire. Oui. C'est vrai. Et c'est l'impression que je veux donner. Je veux donner l'impression que tout va bien. Mais dans la réalité, mon parcours n'a pas du tout été lisse. C'est vrai, j'ai grandi dans une famille au sein de laquelle j'ai eu énormément d'amour, au sein de laquelle j'ai appris énormément de choses. Et pour moi, mes premiers mentors, c'est mon père et ma mère. Et ça, je ne pense pas que quoi que ce soit pourrait changer ça. Aujourd'hui, tout ce que je fais, je le fais en pensant à si mon père était là, il aurait fait ci, si ma mère était là, elle aurait fait ci, etc. Maintenant, la vie n'est pas toujours facile. Aussi bien la vie personnelle que la vie professionnelle que j'ai eue n'ont pas été de tout repos. Mais vous savez, avant de vous conter peut-être une ou deux anecdotes, je dirais que tant que nous n'avons pas marché sur des pierres, tant que nous ne nous sommes pas cognés les pieds, nous ne nous sommes pas blessés, égratignés, nous ne comprendrons pas ce que c'est que la traversée de la forêt, en sachant qu'en traversant cette forêt, au bout, il y a une clairière avec des fruits, avec du lait, avec de l'eau, etc. Rien ne s'obtient facilement. Ça, c'est déjà une chose qu'il faut retenir dans la vie, qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit quelque métier que l'on ait à exercer. J'ai connu des expériences douloureuses, certes. Déjà, je veux parler de la mort pendant ce parcours. J'ai perdu successivement ma sœur, mon père, ma mère, mon autre sœur. Donc ça a été un coup, des coups qu'on reçoit. J'ai connu la trahison des personnes en lesquelles vous avez confiance, des partenaires de travail. Et ça, c'est des coups qu'on peut rencontrer et qu'on rencontre forcément sur le chemin de l'entrepreneuriat. J'ai connu des coups physiques, je vais dire, des douleurs physiques. Des douleurs physiques, je parle de harcèlement. J'ai connu ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai connu la maladie. Tout récemment, ça fait 15 ans que je souffre d'une double hernie discale, d'une sciatique, et tout récemment, j'ai eu une crise qui m'empêchait de marcher correctement pendant 5 mois. Mais ça ne m'a pas empêché de faire la tournée que vous avez vue, la tournée à l'intérieur du pays, quand bien même à côté, il y avait le fauteuil roulant. Donc, ce que je veux dire, c'est que la vie va nous donner des coups, va permettre des coups dans notre... La vie va permettre des coups. Mais il faut savoir que ces coups, il ne faut pas penser que ce sont des échecs, mais ce sont plutôt des expériences. Et lorsque vous arrivez à passer, à traverser, à réussir ces expériences, c'est comme si vous réussissez au baccalauréat, au CAP, au CFAP, etc., etc. Donc, je ne vais pas parler plus longtemps de ces coups, mais oui, j'ai connu beaucoup de coups et j'en connais encore jusqu'aujourd'hui. Et vous êtes quand même là, présente aujourd'hui. Ah oui. Je pense que avoir une petite migraine n'est pas du tout une excuse pour ne pas se lever alors. Non. C'est tellement insignifiant, on va dire. Oui. Moi, quand les gens disent « il pleut, j'ai pas pu venir », je dis « mais attends, tu es du sucre, c'est pas possible ». Vous savez, la vie, les gens veulent les bonnes choses, mais ne sont pas prêts à se bagarrer pour ça. On ne dit pas de se bagarrer, d'être malhonnête ou quoi.
mais on dit il faut avoir le courage, il faut s'armer de beaucoup de choses et avancer. Absolument. Oui. Alors, Kadea, aujourd'hui, on voit une émulation de jeunes qui veulent entreprendre sans même chercher à faire des études du marché et tout. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce fléau-là actuellement, qui s'appelle effet de mode? Oui, c'est vrai que c'est dommage. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris véritablement ce que veut dire l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ça veut dire entreprendre, faire quelque chose. Et ce n'est pas facile de faire quelque chose par soi-même. Effectivement. Donc forcément, il va y avoir des échecs, il va y avoir des faillites, etc. Et je pense qu'avant d'entreprendre, il faut vraiment prendre le temps de bien réfléchir à savoir ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on a la possibilité de le faire? Est-ce que on a la capacité, vu le marché que nous avons, de le faire, etc., etc. Se poser les bonnes questions. D'accord, se poser les bonnes questions. Gloria? Moi, je vais dire peut-être qu'on peut tout avoir en termes d'études de marché, tout ce qui va avec, comme vous d'ailleurs, vous l'avez fait peut-être à vos débuts. Mais en étant femme, aujourd'hui, on voit qu'il y a plusieurs problèmes au niveau de la société. Donc, est-ce que être femme vous a desservi à un moment donné de votre parcours professionnel, dans l'entrepreneuriat, bien sûr? Alors, il faut dire que j'ai commencé en 1998. Nous sommes en 2023. Les choses ont bien évolué. En 1998, il y avait quelques femmes, on va dire valeureuses, ou comment est-ce qu'on va dire, vaillantes, femmes qui se sont mises dans l'entrepreneuriat. Je ne parle pas de nos célèbres Nana Bells qui s'y étaient mises depuis fort longtemps, mais c'était beaucoup plus difficile parce que une femme dans un milieu qui était dédié aux hommes, c'était assez complexe parce que il y avait ce qu'on appelle, je parle souvent de cette fameuse promotion canapé qui est, bon, tu viens dans le bureau, bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi, on te touche, je sais pas. Ça existait. Je ne sais pas si ça existe encore. Bon. Il y avait aussi le fait qu'il fallait faire ses preuves. Et oui, il fallait faire ses preuves. Donc, savoir ce que tu veux, ça m'a aidé. Savoir ce que je voulais. Connaître mon métier ou les différents métiers que j'offrais. Je connaissais mes métiers, j'avais appris mes métiers. Et surtout, je savais relancer les gens. Ça, c'est quelque chose qui m'a aidé. Donc, à part ce qui m'a desservi, je parlerai plutôt de ce qui m'a aidé à aller de l'avant. Donc, ne pas hésiter à relancer la personne sans être lourd, mais savoir de temps en temps se rappeler aux bons souvenirs de la personne. Beaucoup de persévérance. D'accord. Alors, selon vous, qu'est-ce que vous pensez qui manque à la jeunesse africaine, surtout la jeunesse togolaise? Ah, oui, la jeunesse africaine, la jeunesse togolaise. Vous savez, ce que je reproche à nos jeunes, et je le leur dis, c'est que n'attendez pas tout de l'État. Ça, pour moi, c'est la première chose. Ta maison est sale dehors. Va prendre le balai. Ah, l'État n'a pas nettoyé dehors. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on met sur le dos de l'État. L'État a ses responsabilités, a ses tâches. Nous avons nos responsabilités, nos tâches, nos missions. Donc, premièrement. Deuxièmement, la jeunesse togolaise est devenue de plus en plus impertinente, de plus en plus incorrecte en termes de parole. Je ne voudrais pas dire impoli, mais je vais dire incorrect. Parler mal aux gens, insulter, se fâcher pour un oui ou pour un non. La jeunesse n'est plus patiente, africaine ou autre. Et c'est pour ça que vous voyez ces drames-là, des braquages, les vols, parce que on veut tout de suite. Il faut prendre le temps. Allez, la jeunesse, prenez le temps. Vous êtes trop pressés. On n'obtient pas tout en 2 secondes. Et la troisième chose qui me frappe beaucoup dans notre jeunesse, c'est que on est bon, je vais m'arrêter au début. D'accord. Alors,
Vous êtes la promotrice de Nanagan, quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Alors là, c'est parce que c'est la valorisation de la femme, l'estime de soi, même celles qui sont en chair, comme moi par exemple. Alors, est-ce que vous pouvez un peu plus nous parler de ce concept et d'où vous est venue cette inspiration? Alors, Nanagan, je dirais, c'est un de mes bébés. Nanagan m'est venu parce que je me suis rendu compte que moi-même, étant une femme grosse, je dis souvent, n'ayez pas peur. Grosse, c'est un adjectif. Donc, il faut pas avoir peur. On dit petit, on dit grand. Je le dis toujours, cette phrase-là. Celui qui me connaît cette phrase-là. Il faut pas avoir peur. Donc, je suis une femme grosse, une femme ronde. Et j'ai appris à vivre avec celle que je suis. Vous savez, chaque personne a sa morphologie. On n'est pas gros ou bien grand ou bien petit parce qu'on le veut. Ce n'est pas seulement la nourriture. C'est ce que nous véhiculons à travers Nanagan, entre autres. Il faut prendre en compte la morphologie de chaque personne. Moi, j'ai de très gros os. Donc, forcément, je ne serai jamais une personne mince. Quand on est rond, il faut savoir s'habiller. Quand on est rond, il y a des choses, des postures qu'il ne faut pas avoir, etc. Donc, Nanagan vient en tant que espace pour permettre aux femmes, pas seulement aux rondes, hein, c'est les rondes que nous mettons en avant, mais aux femmes qui se sentent trop petites, qui se sentent trop grandes, qui se sentent complexes et qui se sentent exclues de la mode. Nanagan vient leur dire, écoutez, voilà, vous êtes comme vous êtes. On vous accepte comme vous êtes, mais travaillez. Travaillez sur quoi? Travaillez sur votre manière de vous habiller. Si vous êtes obèse, travaillez à ne pas développer une obésité morbide. Si vous êtes courte, sachez mettre des habits qui vont donner une impression, si ça vous gêne, qui vont donner une impression d'être un peu plus grande, etc., etc. Mais Nanagan, c'est aussi un programme de formation. Vous savez, je tiens beaucoup à la formation des jeunes. Et Nanagan, c'est une plateforme pour former, apprendre à avoir confiance en soi, apprendre à développer des facultés qui ne sont pas que extérieures, mais des facultés intérieures. Et donc, voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur Nanagan. Et c'est un programme qui est fait dans un premier temps sur le Togo et sur le Bénin. Mais bon, on espère aller plus loin. D'accord. Alors, vous pensez à quel pays quand vous dites on espère aller plus loin? Honnêtement, je ne pense aucun pays. D'accord. Si je dis, je vais créer des jaloux. Mais non, je pense au pays qui voudra bien nous aider à le faire avec lui. D'accord, super. Alors, merci à Kadea. Est-ce que vous avez un conseil pour ceux qui nous suivent? Alors, le grand conseil que j'ai, et ça c'est un conseil que je donne tout le temps, c'est il faut travailler pour soi-même, mais il faut travailler pour sa communauté. Je le dis souvent. Lors de la journée des femmes, on parlait des réseaux sociaux, de comment est-ce que ça peut créer de l'équité. Moi, je parlais aux garçons et aux filles en disant, faites attention à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Ça vous poursuit. Il y a des gens qui se sont fait refuser des emplois parce que ils se sont mis à boire des bières ou à faire des photos nues, etc., etc. Les réseaux sociaux sont faits pour passer des messages. C'est bien de s'amuser, mais faites attention. Mais surtout, le message que j'ai à passer, il faut apprendre à développer de la bienveillance. Quand tu vois que tu as ton voisin qui a un problème, il marche pas bien, si tu peux l'aider, aide-le à marcher, ça ne te coûte rien. Soyons plus bienveillants avec les nôtres. C'est très important, c'est le grand message que j'ai à passer. Alors, la bienveillance. J'espère que le message de Kadea est très bien passé. Alors, votre mot de fin? Eh bien, merci beaucoup pour le travail que vous faites ici. Hein. Merci. Félicitations. Je fais un coucou à Alice. Je fais un coucou à toute l'équipe qui a permis que on puisse réaliser cette émission-là. Je vous souhaite bon vent. Merci. Et à vous aussi, soyez toujours aussi souriante, toujours aussi belle. Merci. Et que les portes s'ouvrent pour tout le monde. D'accord. Alors,
Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à vous, Kadea, Merci. pour votre présence. Merci à Gloria pour m'avoir soutenue dans cette émission. C'est un plaisir pour moi. Alors, on se dit à bientôt pour une autre émission.